Salut à tous. Bon alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, il se passe deux choses. Déjà, dans un premier temps, je vais faire un petit entraînement no spin parce que en no spin, il s'est passé quelques trucs ces dernières semaines et ces derniers mois. En fait, je me suis remis un peu dedans grâce à la visite d'un couple de lanceurs, un couple d'abonnés, à savoir Maxime et Annabelle, qui ont une maison de vacances dans le coin et donc qui étaient en vacances en septembre pendant un petit moment. Et ils sont venus quasiment tous les jours pendant une semaine environ. Et donc eux, ils sont venus avec une tonne de couteaux et en fait, ils font quasiment que du no spin et de l'instinctif. Et donc, comme Maxime en plus il aime bien faire quelques petites compètes, on se faisait des petits matchs et du coup j'étais obligé de lancer un petit peu en no spin quand même. Quelques petits matchs d'ailleurs dont vous pouvez voir les images et certains extraits sur des vidéos sur mon Instagram. J'ai fait 2 montages vidéo sur Instagram avec les images que j'avais filmées pendant leur venue. Donc voilà, n'hésitez pas, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, à aller voir mon Instagram. Je suis pas mal en train de le pousser en ce moment, voilà, parce que ça me permet de publier en fait du contenu lancé de couteau tous les jours dans certaines périodes. Parfois, comme en ce moment, un petit peu moins, ça va plutôt être toutes les semaines ou tous les 2-3 jours, mais en tout cas voilà, ça me permet de publier du lancer et de montrer du lancer de couteau au quotidien, ce que je ne peux pas faire sur YouTube puisque le format ne s'y prête pas. Donc en fait cette rencontre, ça m'a permis d'avancer, j'avais pas trop perdu et j'ai eu quelques petits déclics et depuis, suite à ces déclics, j'ai continué à travailler mon geste qui voilà, c'est un petit peu débloqué, c'est amélioré. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Et puis après, on a la visite de Jean-Marc Sagori et de son club de lancer, les Lames du Marais. Donc c'est les seuls lanceurs qui sont, le seul club en tout cas de lanceurs qui est pas très loin puisqu'ils sont à peu près à 1 heure d'ici. Donc voilà, il va venir avec son équipe, ils vont être je pense 6 ou 7 si j'ai bien compris. Donc j'en connais très peu, j'en ai peut-être déjà croisé 1 ou 2 dans l'équipe. Donc voilà, ça va être sympa, je sais pas combien de temps ils vont rester, on va se faire ça tranquillou, ça va être un bon moment. Et puis je vais essayer de vous filmer tout ça. Mais avant toute chose, cet entraînement no spin et ça se passe avec les Zéphirions. Donc c'est vraiment avec les Zéphirions que j'ai pu avoir un no spin, on va dire, qui ressemble à ce qui se fait de façon conventionnelle, c'est-à-dire un no spin à l'index, puisque jusqu'ici j'étais à l'aise en no spin, je pouvais lancer à entre 7 et 10 mètres, pas avec un gros ratio de réussite, mais uniquement avec une prise Bow Shuriken, à savoir cette prise-là. Et donc avec cette prise Bow Shuriken, je ne pouvais pas lancer des couteaux, mais avec ce Zéphirion, j'ai enfin pu maîtriser cette prise à l'index, ce qui ne m'empêche pas évidemment de continuer de travailler, même pas mal, avec les Bow Shuriken. Je vais d'ailleurs vous montrer quelques techniques là, puisque je vais m'entraîner aussi un petit peu avec. Mais avant, voilà, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble maintenant mes lancers avec des Zéphirions. Voilà, donc ça c'est vraiment une première série, comme ça à froid. Et vous voyez tranquillement à 5 mètres, je les ai bien dans les doigts. Et là vous voyez, je peux même faire du 4 mètres là pareil, sans trop d'échauffement, puisque c'est que la deuxième série, avec la main gauche. Et voilà, ils sont légers. Moi j'ai besoin de trucs légers, même si je vais être obligé de m'habituer à des trucs plus lourds. Mais avec des trucs légers, main droite, main gauche, ça file tout seul. Maintenant, un travail que j'adore faire, c'est un travail, que ce soit des 2 mains ou avec une seule main, même si là je vais vous le faire des 2 mains, un travail où on se tient juste droit et simplement on travaille la sensation avec le bras. Donc là, on est obligé de lancer uniquement en maîtrisant ce qui permet au couteau d'aller tout droit. C'est vraiment que de la technique pure.
Donc là maintenant, petit travail de vitesse et de vélocité avec lequel j'ai de particulièrement bonnes sensations avec ces couteaux, plus qu'avec les Bosch Shuriken. Et là où on entre vraiment dans l'intérêt, c'est évidemment là le domaine martial, le domaine du combat, le domaine tactique, vous appelez ça comme vous voulez. Donc d'être rapide, c'est la base de tout pour s'en sortir. Et en plus, ça génère de la puissance. Donc voilà pour cette petite séance, je voulais vous faire aussi un petit peu de Bosch Shuriken et puis en fait non, je vais pas avoir forcément le temps de me poser, de boire un coup et je pense que s'ils sont pas en retard, et ben je serai tout juste prêt pour leur arriver. Ah oui, alors avant que Jean-Marc arrive, puisqu'il n'est pas encore là, puisque j'ai encore un peu de temps, je voulais vous montrer vite fait ce couteau, ou plutôt vous en parler, puisque vous êtes nombreux, pardon, je vais essayer de bien parler la France, vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des messages quand je les ai montrés sur Instagram. Donc ça c'est des couteaux que je m'étais fait, donc c'est du 5 mm d'épaisseur, ils font tout juste 210 grammes. Je me les étais fait justement pour les compétitions de no spin. Je me cherche un couteau pour les compétitions de no spin. Donc comme j'aime les trucs légers, voilà, on est juste, la limite de poids c'est 200 grammes, il ne faut pas aller en dessous. Donc on est juste comme il faut, une lame assez épaisse pour pouvoir aller chercher quand même pas mal de points. Et on est sur de l'acier 55 SI7, donc on est vraiment sur de l'acier de coutellerie. Pour moi le meilleur acier pour faire des couteaux de lancer d'ailleurs. Donc là il est entièrement fait à la main dans une barre, directement dans une barre de 55 SI7. Donc c'est un vrai couteau, 1 mm au tranchant. Mais, parce qu'il y a un mais, ça en fait en no spin je suis pas bien avec. J'y arrive mais je m'en sors bien avec mes Kiridashi par exemple. Donc voilà, par contre excellent couteau de vitesse. Donc quand je dis de vitesse, c'est-à-dire mon couteau de dégainer lancé. Et je vais en faire des séries un petit peu plus longues de 30 cm ou 32 cm. Là il fait 28 et je pense que ça va devenir mon couteau de référence devant le Zephyr. Donc à voir, il n'est pas encore sorti ce couteau, mais ça va être mon couteau voilà, pour délancer entre 3 et 5, 6 mètres, mais vraiment en déplacement bam 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 dans tous les sens. Donc pas un format compétition. Et puis bon, je vais quand même les faire essayer à Jean-Marc, on verra bien ce qu'il en pense. Mais pour moi c'est en rotation qui sont le mieux, même s'ils sont un tout petit peu légers, un tout petit peu courts pour vraiment faire de la rotation à 5 mètres, 6 mètres. Donc il faudra que je leur rajoute un tout petit peu de longueur et un tout petit peu plus d'épaisseur au tranchant. Voilà, Jean-Marc arrive. Voilà donc pour les quelques images de cet après-midi qui étaient vraiment fort sympathiques. Alors c'est toujours un petit peu difficile voilà, de filmer un petit peu des moments de vie, surtout quand il y a des gros groupes comme ça parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Mais c'était vraiment super sympa. Comme vous avez vu, hop, Jean-Marc a lancé ses couteaux et il les a plutôt bien lancés. Comme vous avez vu, en lancer par-dessous, il était particulièrement efficace. Il est très vite arrivé à 5-6 mètres. Il m'a fait aussi pas mal de lancers par-dessous avec les Zephyrion, pareil, autour des 6 mètres. Il est à noter que vous avez pu apercevoir un autre modèle de couteau, en plus de celui-là, que vous voyez là sur les images. On le voit assez brièvement. Donc c'est un modèle qui normalement s'appellera le Kairos, sachant que le Kairos c'est une ligne un petit peu globale. Je prévois
à moyen et long terme de sortir toute une gamme de Kairos. Ça ira vraiment d'un couteau d'environ 60 cm, vraiment affûté, tranchant, plutôt pensé pour le combat, jusqu'à des modèles de couteaux de lancer. Et donc là, c'était un Kairos que je m'étais fait, un set de Kairos pour me préparer pour les championnats de France, qui avait vraiment des standards de championnat de France. C'est-à-dire que la lame faisait 4 cm d'épaisseur, il faisait dans les 33-34 cm de long. Et donc, Jean-Marc les a essayés. Donc c'est des très bons couteaux de rotation, c'est vraiment dans les standards de compétition, il n'y a rien de spécial à dire. Ils font penser au Sphinx de Pierre Cazula. Mais le truc, c'est que Julie, que vous avez peut-être aperçue dans la vidéo, mais on la voit très peu parce qu'elle avait tendance à lancer dans son coin, elle a complètement, en fait, elle avait très très bonne sensation avec. Donc elle a voulu repartir avec, donc je lui ai vendu, ce qui fait que j'ai plus rien pour rentrer au championnat de France. Donc là, il faut que je me refasse un set, donc il faut que je me dépêche, mais bon, je suis à la bourre sur mes commandes. Donc voilà, si je prends du retard sur ma préparation pour les championnats de France et que je me banane au championnat de France, ce sera de la faute à Julie. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à aller jeter un œil à mon Instagram, à ma boutique en ligne, et puis nous, on se dit à très bientôt.